Salut, c'est toujours bon pour ce soir? Oui. D'ailleurs, t'as pris le temps de jeter un œil au lieu de réception que je t'ai envoyé. Ce serait bien de réserver au plus vite. Ah, désolé, j'ai pas eu le temps. Ok, c'est pas grave. Mais tu peux regarder tout ça aujourd'hui. Tout le monde veut se marier en juin, alors si on ne réserve pas quelque chose rapidement... Poppy, c'est ok. Je vais y jeter un œil. D'accord, merci. On se voit ce soir. Ouais, à plus. Jolie bottine. C'est pas vrai. J'ai pas le temps de me changer. Vous montez? Oui, mais ça n'a pas d'importance puisque cet ascenseur n'en fait qu'à sa tête. Vous vivez ici depuis longtemps? Oui, c'est temps. Je viens visiter un appartement. Vous êtes mariés? Waouh, vous allez droit au but. Non, je n'ai personne. L'engagement, c'est pas trop mon truc. Tony va vous adorer. Qui, le propriétaire? Pourquoi? Il est comment? Disons qu'il ne laisse pas n'importe qui emménager ici. Vous verrez. Je ne me fais pas de soucis. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... C'est peut-être pas le meilleur moment pour le dire, mais je suis claustrophobe. Ça a commencé quand j'avais 7 ans. Je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur. J'ai fait une crise de panique et j'ai dû respirer dans un sac en papier. C'est un pompier qui est venu me libérer, c'était plutôt cool. Mais maintenant, j'ai vraiment du mal avec les espaces confinés. Vous voyez, c'est un peu comme le dressing. Vous avez chaud? J'ai chaud. Ok, bon, regardez-moi. Respirez profondément, prenez une grande, très grande inspiration. Ok. Ça arrive régulièrement. Rien de surprenant. Ça va mieux? Oui. Ça a l'air d'aller mieux. Et voilà, c'est reparti. J'étais pas si inquiet que ça. Je savais qu'on allait s'en sortir. D'ailleurs, si j'ai l'appartement, on pourrait peut-être dîner ensemble un de ces jours. Bonjour, Tony. Poppy. C'est un nom? Elle est sympa. Qu'est-ce que vous faites dans mon immeuble? Oh, je suis Milo Asher, je viens visiter l'appartement. Un célibataire. Voilà mes beautés, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, et préparez-vous, j'ai une grande annonce à vous faire bientôt. Vous n'allez pas y croire, on vous prépare quelque chose d'incroyable, je suis pressée de tout vous dire. Bisous. Poppy! Poppy, t'es en retard. J'ai été obligée de faire un live sans la lumière que tu m'installes d'habitude. On ne voyait que mes cernes, c'était catastrophique. Désolée, l'ascenseur de mon immeuble était... Oh, j'ai pas envie d'entendre parler de ton vieil immeuble bizarre. Écoute, j'ai un dîner important ce soir et j'ai besoin que tu viennes. Ok, d'accord, c'est pourquoi? Une réunion pour parler stratégie avec le numéro 1 de Aspire. Pour le lancement de ma nouvelle palette High Jordan, j'ai besoin d'un maximum de publicité. Donc Aspire comme l'agence de publicité? T'avais pas dit que la publicité avait autant d'avenir que les cassettes et les téléphones à clapet et qu'on ne pouvait compter que sur les réseaux sociaux? J'ai dit ça. C'est pas grave. Les téléphones à clapet reviennent. Non, mais c'est une très bonne idée. Je suis ravie qu'on parte dans cette direction. Ne sois pas en retard, tout est noté dans ton planning. D'accord, est-ce que ça veut dire que je vais enfin superviser une campagne? Oh, quoi, non? T'es sérieuse? Oui, ça fait quand même 6 ans qu'on travaille ensemble. Je m'attendais à avoir une petite promotion. Tu es trop mignonne. Oh, et ce serait bien de porter des chaussures assorties ce soir, d'accord? À plus. Et pour la promotion... Génial. Des macaronis à la truffe pour madame. Au fait, j'ai eu le temps de regarder les lieux de mariage que tu m'as envoyés. Et? En juin, à l'extérieur, il risque de faire chaud, non? Oui, mais ce sera joli. Et très cher. Ouais. Oh, désolé. J'oublie tout le temps que t'aimes pas les truffes. Tu sais que t'es la seule personne au monde qui n'aime pas les truffes. Attends, je vais te préparer autre chose. Non, t'en fais pas, je vais les manger. Au fait, t'as pris une décision pour le canapé? On peut pas garder le mien? On garde déjà tous tes meubles. Et c'est chez toi, en plus. J'emménage le mois prochain, qu'est-ce que je vais apporter?
Toi, ça suffit. Et tes vêtements. Et je sais pas, de la déco. Et mon canapé? Ton canapé gris plein de bosses. Y a pas de boss. Et il est pas gris, il est Gainsborough au clair. Sans compter qu'il est assorti à mon coffre Xantique. D'accord, mais peut-être qu'on devrait en acheter un qu'on aime tous les deux. Oui, bon, d'accord. Oui. Qu'est-ce qu'Ingrid t'a demandé de faire aujourd'hui? Laisse-moi deviner. Elle veut que tu lui tiennes la main pendant qu'elle essaie un nouveau cocon sensoriel. Bon, c'est arrivé qu'une seule fois. Et non, là, c'est pour le travail. Ingrid va enfin faire appel à une agence de publicité. Aspire, la meilleure agence de la ville. Et je dois t'avouer que j'ai toujours voulu travailler pour eux. Et tu penses qu'elle va te donner une promotion cette fois? Eh ben, c'est ce que j'espère. Je sais pas si je supporterais de rester son assistante 6 années de plus. Ça tombe bien que tu sois occupé ce soir. Je voulais faire une soirée entre potes. Oh, cool. Soirée pote. Il a fait brûler le rôti. Faut vraiment que j'y aille. D'accord. Revenez quand vous aurez mis de l'ordre dans votre vie. Celui-ci était magicien. Plus personne n'est capable d'avoir un vrai travail ou quoi? Tony. C'est l'as de trèfle. C'était la bonne. Je déteste les magiciens. Tu devrais revoir tes exigences à la baisse. Pourquoi? Je ne demande pas la lune, quand même. Tout ce que je demande d'un locataire, c'est qu'il ait un bon travail et une relation stable. Tu sais, à mon époque, la plupart des gens se mariaient. Maintenant, tout ce qu'ils veulent, c'est rester libres jusqu'à la fin de leur vie. Il faudrait plus de gens comme toi, Poppy. T'es sûr de vouloir déménager? Tony, je vais me marier, tu le sais Ouais, bien. un fantôme. Je ne l'ai jamais rencontré, ce fiancé. T'en parles jamais, il pourrait ne pas exister. Je parle souvent de lui. Pas à moi. Tu vas où comme ça? Tu vas à un dîner avec l'homme invisible? Un dîner professionnel. Je vois. D'ailleurs, dis à ta patronne de se trouver un vrai travail, elle aussi. Influenceuse, magicien. À croire que les parents se contentent de dire « Crois en tes rêves » à leurs enfants. Bonne soirée, Tony. Bonne soirée, Poppy. Et surtout, ne parle pas, d'accord? Contente-toi d'observer et de prendre des notes. D'accord. Il est là. C'est le nouveau roi de la publicité. Et il est très mignon. Enfin, c'est pas le sujet. Cette réunion doit se dérouler le mieux possible. Alors, ce que je te demande, c'est d'écouter tout ce qu'on te dit et rien de plus. D'accord. C'est lui. C'est avec lui qu'on a rendez-vous. Ingrid, merci d'être venue. Avec plaisir. Je vous présente Poppy, ma... Je m'occupe du marketing et de l'image de marque. Poppy, je suis ravi de vous revoir. On a passé une matinée un peu étrange tous les deux, hein? Pardon, mais vous vous C'est connaissez? une longue histoire. J'ai tout mon temps. Peut-être plus tard. Vous voulez vous Oui, asseoir? je vous en prie, après vous. Vous ne m'en voudrez pas, j'ai déjà commandé quelques petites choses. Comme vous pouvez vous en douter, vous vous confrontez à un marché cosmétique qui est déjà saturé. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je fais appel à vous. On peut vous aider pour la diffusion de la campagne, mais le contenu doit d'abord venir de vous. D'ailleurs, vous avez déjà quelques idées pour essayer de vous démarquer? Qu'est-ce que High Jordan compte faire pour sortir du lot? Eh bien, je suis une des premières influenceuses à atteindre le million d'abonnés. Pardon, mais je préférerais que ce soit Poppy qui réponde à cette question. C'est bien votre spécialiste en marketing et image de marque. Eh bien, Enfin, on pourrait se concentrer directement sur le produit. Mais je pense que c'est pas la meilleure approche. Les gens suivent Ingrid parce qu'ils sont fascinés par elle, par sa vie, ses petites astuces, donc... Je pense qu'il faudrait exploiter ça. D'accord, mais on fait déjà ça sur les réseaux sociaux. Oui, mais on peut les combiner. On prend le côté personnel des réseaux sociaux et on l'associe à la portée plus large de la publicité. Super. Poppy, vous allez gérer le projet. Pardon? Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Sauf votre respect, je pense que vous êtes trop proche du projet pour être impartial. Si vous voulez qu'on travaille ensemble sur le lancement, alors ce sont mes conditions. Si vous voulez. D'accord. Très bien. Bon, ravie de vous avoir rencontré. Moi aussi, je suis impatient de commencer. Poppy, vous voulez bien Merci. rester encore un peu pour parler du projet? Bien
sûr. Bien. Merci. Je veux un compte-rendu d'absolument tout. Donc, une balade, ça vous dit? Oui. Pourquoi j'ai l'impression que vous me confiez ce projet parce que vous avez une idée derrière la tête? Bon, d'accord, j'ai bien une idée. Je le savais. Le propriétaire de votre immeuble est très têtu. Laissez-moi deviner. Il vous a dit non dès le début, c'est ça? Oui, il m'a détesté à la seconde où il m'a vu, je ne comprends pas. Tony a quelque chose contre les célibataires. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Il est persuadé qu'un célibataire ne pourra qu'apporter du chaos dans son immeuble. Alors sa règle numéro 1, c'est de se concentrer uniquement sur des locataires déjà installés et stables. Ce qui est loin d'être votre cas. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis pas installé et stable? Je ne sais pas, votre costume italien qui coûte plus cher que ma voiture, par exemple? Ce n'est pas parce que je m'habille correctement que je ne suis pas fiable, enfin. Je suis on ne peut plus solvable, je vous ferai dire. D'accord, mais de quand date votre dernière vraie relation, dites-moi? Vous entendez quoi par relation? C'est bien ce que je disais. Quoi? Aidez-moi à convaincre Tony de me louer l'appartement. Pourquoi est-ce que vous tenez tant à vivre dans cet immeuble? Quelqu'un comme vous pourrait avoir n'importe quel appartement à Chicago. Oui, peut-être, mais je veux du cachet. Et votre immeuble n'en manque pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Je veux un appartement qui sort de l'ordinaire. Comment voulez-vous que je le fasse changer d'avis? Et qu'est-ce que ça m'apportera? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas. Un petit effort. Tout le monde veut quelque chose. Quel est votre prix? Je parie que je peux deviner ce que vous voulez. Un nouveau travail, peut-être? Quoi? Non. Allez, Ingrid ne vous laisse même pas parler sans sa permission. C'est à peine si elle commandait pas à votre place au restaurant. Vous en avez plus qu'assez de travailler pour elle, c'est évident. D'accord, vous exagérez. C'est juste qu'elle n'aime pas trop quand je commande un plat avec du gluten parce qu'elle pense que c'est contagieux. Mais c'est un autre débat. C'est une des toutes premières influenceuses. On peut dire que c'est la première personne à avoir créé une marque à partir d'elle-même. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait ça toute seule. Oui, c'est pas faux. Aidez-moi à avoir l'appartement et je vous donnerai un poste chez Aspire. Une entreprise où vous pourrez vraiment montrer tout ce dont vous êtes capable. Vous me faites marcher, là. Je vous assure, je suis le patron. S'il vous plaît. L'appartement a un monte plat, vous imaginez? On ne voit pas ça tous les jours. Sans compter que vous êtes doué. Vous êtes beaucoup trop doué pour gâcher votre talent en travaillant pour une petite narcissique. Je serai prêt à vous engager même si je n'ai pas l'appartement. D'accord, mais Tony ne vous louera jamais l'appartement tant que vous n'avez pas une vraie petite amie à lui présenter. Ou mieux encore, une fiancée. Et il veut trouver un locataire d'ici la fin du mois. Alors comment voulez-vous que je vous trouve une relation sérieuse et stable en seulement 2 semaines? Vous voulez travailler chez Aspire? Vous trouverez une solution. Qu'est-ce qui vient de se passer? Poppy, je dois te parler. Oui, moi aussi. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas que je m'occupe de mon propre lancement. apparemment. Et en plus, t'es clairement pas prête pour gérer tout ça. Je suis Ingrid Jordan, il faut lui rappeler. Et tout le monde veut travailler avec moi. J'irai pas jusqu'à dire que je ne suis pas prête. Tu sais que ça fait quand même 6 ans que je travaille pour toi. Oui, mais j'ai toujours été là pour te soutenir. Comme un petit chiot que j'ai pris sous mon aile. J'en suis tout à fait capable et on Mais- peut pas se permettre de perdre cette agence. On a besoin de leur réseau de distribution. Milo veut que je gère ce projet et je me sens capable de le faire. Je te le promets. Bien. Mais je veux des comptes rendus de tout ce que tu fais. Et absolument tout. Je dis bien absolument tout. Ce qui touche à la conception doit d'abord passer par moi. Si on fait ça, alors je ne serai pas vraiment à la tête du projet. Si je n'ai pas de liberté artistique, alors je ne peux pas... Soit tu me fais tout valider en amont, soit je me tourne vers une autre agence de pub. Tu choisis. Alors je te tiendrai au courant de tout. Super. On fait comme ça. Allô, Milo? Milo? Bonjour. Alors? Vous m'avez trouvé une fiancée? Non.
Ça fait moins de 24 heures. Comment voulez-vous que je trouve votre âme sœur en si peu de temps? Et si je vous disais que j'avais une idée qui vous évitera d'arpenter toute la ville pour me trouver quelqu'un? D'accord, c'est quoi? Vous. Quoi, moi? Vous serez ma fiancée. Pardon? Vous voulez que je sois votre fiancée? Oui, je sais, c'est une très bonne idée. C'est simple, vous avez déjà l'approbation du propriétaire. Y a rien à faire. Et comme ça, le mois prochain, quand j'aurai eu le temps d'emménager, on fera semblant de se séparer. Et voilà, c'est le plan parfait, non? Oui, mais le problème, Quoi? c'est que je suis déjà fiancée. À qui? Eh bien, ça ne vous regarde pas, mais il s'appelle Joël. Pourquoi vous ne portez pas de bague, je l'aurais remarqué. Parce que je suis en train de la faire ajuster. Enfin, je vais bientôt la faire ajuster. J'imagine que Tony a rencontré votre fiancé. Non, pas vraiment. Il est très occupé. Quoi, il est si occupé que ça? Comment c'est possible? Il vient jamais chez vous? Non, on se voit chez lui généralement. D'accord, donc si j'ai bien compris, vous ne parlez jamais de lui, il ne vient jamais dans votre appartement, vous ne portez pas de bague. Est-ce que vous pensez vraiment que Tony pourrait se rendre compte que je ne suis pas réellement votre fiancé? Vous pouvez faire semblant d'être ma fiancée pendant 2 semaines. Non! Il en est hors de question, ce serait déplacé. Pourquoi? Parce que je suis déjà fiancée et en plus, on travaille ensemble. On va juste faire semblant. Et je ne profiterai jamais de la situation, je vous le promets. Non. Non, j'ai une autre idée à vous proposer, ce sera bien mieux. Retrouvez-moi au parc Victoria demain à 13h. D'accord. Bon, désolée, je dois y aller. Ciao. Alors, votre idée consiste à se perdre dans la nature en attendant l'inspiration divine? On va vous trouver quelqu'un. Ici? Oui, ici. J'ai quelques prétendantes à vous présenter. Dans un parc? Oui, pourquoi pas? Ouais, je comprends tout à fait pourquoi vous pensez que c'est l'endroit idéal pour rencontrer et faire connaissance avec ma fausse fiancée. Bon, d'accord, j'ai pas pu trouver mieux à la dernière minute. Qui est-ce qu'on est censé rencontrer? J'ai mis une annonce sur Internet. Recherche fiancée temporaire, opportunité en or, contrat à court terme. Très drôle. On court à la catastrophe. Oh, ça va, vous avez promis d'essayer. Sans compter que j'ai eu pas mal de réponses. Venez. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Oh. Vous avez fait vœu de silence. Tony va être ravi. Super. Très bien. Vous savez, si ça fonctionne, je vous proposerai peut-être un vrai rendez-vous. Un rendez-vous. Attendez, ce n'est pas l'entretien pour le poste de fille au père? Non. C'est un entretien pour devenir ma fiancée. Vous voulez payer une femme pour qu'elle vous épouse? Oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre, mais... alors, vous voulez pas pour le rendez-vous? C'était un échec monumental. Bon, c'était peut-être une mauvaise idée. On devrait laisser tomber. Hein? Quoi? Non, non. Vous pouvez avoir n'importe quel autre appartement des environs. Pourquoi vous êtes obsédé par celui-ci? Il y a une rumeur qui dit qu'Ernest Hemingway passait beaucoup de temps dans ce bâtiment quand il était plus jeune, vous le saviez? C'est exactement le genre d'endroit où je voulais vivre quand j'ai emménagé à Chicago. Je sais pas, j'ai un pressentiment. Je ne peux rien y faire. Si seulement vous aviez autant de certitude dans votre vie sentimentale. Écoutez, on n'a pas assez de temps pour vous trouver une compagne que Tony appréciera et engager quelqu'un n'a pas l'air d'être la bonne solution. On a essayé. On ne peut plus rien faire. Alors ce sera vous. Non! Non! Ingrid dans tout ça et votre poste chez Aspire. Vous ne vous sentez pas un peu coincé? Pardon, un peu coincé. Ouais. Poppy, regardez-vous, vous acceptez la défaite. Par rapport à moi, mais aussi par rapport à Ingrid. Vous laissez la vie vous passer dessus comme un bulldozer. Essayez de vous battre pour quelque chose. En me faisant passer pour votre fiancé. Eh bien oui, pourquoi pas? Parce que c'est complètement... Complètement quoi? C'est complètement absurde. On frise le ridicule et je ne vois pas comment ça pourrait marcher. Sans compter que Tony sait que je vais bientôt emménager avec mon fiancé. Et alors? On va trouver une solution. Ce n'est que l'histoire de 2 semaines. Après ça, vous pourrez avoir un nouveau travail, vous reprendrez le contrôle de votre vie. Et moi, j'aurai mes moulures au plafond et du beau plancher d'époque.
Allez, on allait engager quelqu'un pour incarner ma fausse fiancée, de toute façon. Pourquoi pas vous? Je dois en parler à mon vrai fiancé avant de prendre une décision. Oui, bien sûr, c'est normal. Tu m'en veux? Parce que je peux dire non si t'es pas d'accord. Disons que... c'est quand même un peu bizarre. Mais ça fait un moment que tu cherches à t'éloigner un peu d'Ingrid, alors si ça peut te donner une porte de sortie, j'y vois pas d'inconvénient. T'es sûr? Tu veux bien que je me fasse passer pour la fiancée de quelqu'un d'autre? Comme tu l'as dit, c'est pour de fou. On va chez moi? À vrai dire, je pense que je vais rentrer chez moi. J'ai eu une longue journée. Oui, je comprends. Oh, et n'oublie pas qu'on doit visiter des lieux de réception après-demain, le jardin botanique. Oui, d'accord. T'es sûr que tu veux pas que je te raccompagne? Non, je vais prendre un taxi, t'inquiète pas. Ok. Alors? Il a dit quoi? On devrait parier sur les tons neutres pour la première campagne. Ça correspond davantage à l'esthétique d'Ingrid sur les réseaux. Oui, d'accord. Vous n'avez pas répondu à ma question. Et je me disais que si je venais travailler chez Aspire, il me faudrait un bureau d'angle. Avec une jolie vue. Il est d'accord. C'est génial. Vous l'aurez. Quelle est la prochaine étape? Maintenant, on doit organiser le lancement de High Jordan. Et une fois qu'on aura terminé ça, on parlera de Tony et de l'appartement. Salut, vous deux. Ça avance bien? Eh bien, on vient juste de s'y mettre. Je disais à Milo qu'on devrait sans doute commencer par la palette de fard à paupières neutre parce qu'elle correspond davantage à ton esthétique sur les réseaux. Oui, t'as raison. Je pensais que vous vouliez faire appel à une agence de pub pour changer les choses. Pourquoi vous voulez une campagne qui ressemble à ce que vous faites déjà? Oh, bah, c'est vrai, il n'a pas tort. C'est un compromis. Alors, on doit garder quelque chose d'assez familier tout en remettant certains détails au goût du jour. Je vous conseille d'y aller à fond. Que ça pète. Un truc différent. Oui. Poppy, on va faire ça. Enfin, après, c'est à Poppy de prendre la décision. Elle est à la tête du projet. Alors? Je suis sûre que vous allez finir par trouver quelque chose, pas vrai? Je vous laisse continuer. Et, Poppy, passe me voir dans mon bureau, tu veux bien? Une fois que vous aurez terminé. Oui, bien sûr. Vous êtes fiers de vous? C'est vrai qu'elle fait un peu peur quand même. Et encore, vous n'avez pas parlé à Tony. D'ailleurs, quel est le plan d'attaque? Une fois par semaine, Tony passe la soirée à jouer aux jeux de société avec Madame Kettle. Ça tombe ce soir. Alors, je me disais qu'on pouvait passer les voir rapidement pour vous présenter. Très bonne idée. On peut travailler maintenant? Oui. Salut. C'est quoi ça? Quoi? Je voulais jouer les fiancés modèles. Tenez, prenez-les. J'ai autre chose pour vous. Voilà, Qu'est-ce que c'est que ça? une bague de fiançailles. Mais enfin, Milo, elle a dû vous coûter une fortune. Oui, mais on est censé être fiancés, non? Votre bague n'est pas à la bonne taille, alors. Essayez celle-ci. Non. Vous en faites pas, j'irai me la faire rembourser quand tout ça sera terminé. D'accord. C'est la bonne taille? Je suis un pro pour deviner les mensurations. C'est une compétence très bizarre. Oh, bon. D'accord, je vais me faufiler par la sortie de secours. Et puis, attendez quelques minutes et vous entrez. D'accord. Oh, et vous me les donnerez. Échec. Où ça? Oh, ce n'est pas marrant si je dois vous expliquer. Vous m'avez encore eu avec votre tour. Ah, Poppy, t'arrives juste à temps pour voir Madame Kettle me mettre une raclée aux échecs. T'es très bien habillée. T'as rendez-vous avec ton fiancé? Oui?
D'ailleurs, Non, je vous ai assez vu, vous. Je vous ai déjà dit que je ne louais pas mon appartement aux mufles. Si vous voulez profiter de votre célibat, faites-le autre part. Allez, bougez de là. D'accord. Fichez-moi le camp, non, parasite. non. Tony, je te présente Milo. Je sais, je l'ai rencontré et j'ai refusé son dossier. Eh bien, Milo est mon fiancé. Lui? Lui, c'est l'homme invisible? Oui. Pourquoi vous ne m'avez rien dit lors de la visite de l'appartement dans ce cas? Et attendez, tu ne m'avais pas dit que tu comptais emménager dans l'appartement de ton fiancé? Oui, c'est vrai, c'est ce que j'avais dit. Il y a une explication. On a changé d'avis. On voulait quelque chose de plus grand et de plus beau. Pas un appartement de célibataire. J'en ai assez de tout ça. Et je sais que Poppy a énormément de travail en ce moment. Et qu'elle adore vivre ici, dans votre immeuble. Alors je me suis dit que j'allais lui faciliter la tâche en m'occupant des visites. Pas vraiment la pain au sucre. Oui, c'est très attentionné. Mon petit cœur. Vous voulez dire que ma petite Poppy, la jeune femme adorable, fiable, qui ne fait jamais de vagues dans l'immeuble, fréquente quelqu'un comme vous? Un homme qui porte des boutons de manchette gravés. C'est ma mère qui me les a offerts. Dans ce cas, Tony, tu veux bien réfléchir pour l'appartement? Pour moi? Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est bien parce que c'est toi, Poppy. Ce serait super, merci. Ouais. C'est tout ce qu'on demande. Ouais, rien de plus. Merci beaucoup. Bon, c'est pas tout, mon petit lapin. Je t'ai apporté quelque chose. Elles sont magnifiques. Elle adore les fleurs. T'es prête à y aller? Oui. Super. Bonne soirée, Tony. Bonne soirée, Poppy. Au revoir. Cet homme a la même mâchoire carrée que Harry, mon plus grand amour. Quelque chose a changé, non? Ah bon? On va où exactement? Mon restaurant préféré de Chicago. De la street food? Je ne m'attendais pas du tout à ça venant de vous. Quoi, vous pensez que je mange dans des restaurants étoilés tous les soirs? Mais... oh. Non, je suis pas si distingué. Moi, je préfère la simplicité, vous savez. Là. Merci. Alors, vous aimez? C'est super bon. Je peux vous poser une question personnelle? Ouais. Pourquoi vous n'avez personne? Enfin, pourquoi vous ne voulez pas de relation? Vous allez toujours droit au but. Désolée, mais vous avez l'air de savoir ce que vous voulez et où vous allez dans la vie. Alors... Enfin, pourquoi vous n'avez personne avec qui la partager? Je sais pas. Vous avez peur de l'engagement? Non, je ne pense pas que ce soit ça. On va dire que... je veux être vraiment sûr que la personne auprès de qui je m'engage me corresponde. C'est tout. J'attends de tomber sur la personne idéale. Mais les relations, c'est surtout des compromis. Si vous attendez la perfection, alors vous n'avez pas fini d'attendre. Oui, mais franchement, je suis prêt à attendre toute ma vie si nécessaire, plutôt que rester avec quelqu'un qui ne me correspond pas. Au fait, qu'est-ce que vous pensez d'une campagne de terrain pour le lancement? Je vous écoute. Bon, je me disais que quand Ingrid a commencé, elle faisait surtout des tutoriels sur les réseaux. Comment faire un smokey eye, des boucles sans chaleur, ce genre de choses. Je vois. Et si on reprenait le même principe, mais qu'on voyait les choses en plus grand? Des relookings directement dans la rue, des femmes de tous les jours qui essayent les produits et Ingrid qui leur montre comment les appliquer. J'adore l'idée. Ça lui donnera une image un peu plus accessible. Oui, exactement. Vous pensez qu'elle voudra bien jouer le jeu? Parce que sa marque est un peu plus sophistiquée qu'avant. Eh bien, j'en sais rien, je l'espère. Mais elle finira par faire ce qu'elle veut, comme d'habitude. Peut-être qu'on arrivera à changer ça. Oui, peut-être. Il se fait tard, je devrais sans doute rentrer chez moi. Je vais visiter les lieux de réception avec Joël demain. Je vous raccompagne. D'accord, merci. Merci. Et merci pour le bretzel. Je vous en prie.
J'imagine qu'on se voit demain. Ouais, c'est ça. D'accord. Bonne nuit. Vous aussi. Oh. Vous savez jouer les fiancés modèles. Merci, mais ce serait bête de les jeter quand même. Tenez. Vous êtes sûr? Ouais. Merci. Je pensais pas qu'il y aurait autant de fleurs. Bon, je me disais qu'on pouvait faire la réception par ici si on choisit l'option Gold. Ils nous fournissent tout ce qu'il faut. Je sens même plus mon nez. Et puis de ce côté, on pourrait installer de belles tonnelles blanches avec un stand pour faire sa propre glace. Ce serait sympa. Et un photomaton. T'as l'air de tout détester. C'est pas que je déteste, mais je suis allergique. Ouais, mais faut bien qu'on réserve quelque chose. Ouais, mais on peut choisir quelque chose qui me fasse pas éternuer sans arrêt. Ouais, t'as raison, désolée. Ouais. Pourquoi on ferait pas ça à Old Chops? T'es sûr de vouloir te marier où tu travailles? Au moins, je sais qu'on mangera bien, et ça nous coûtera moins cher. Je vais être en retard. Poppy! Oui? Dis-moi où vous en êtes. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais d'une campagne de terrain pour le lancement? On va dans la rue pour faire des tutoriels en direct. Jamais. Il en est hors de question. Mais Ingrid, t'es super douée pour les tutoriels. On devrait exploiter cette force. Je suis passée à autre chose, tu le sais bien. Je brille maintenant. Je suis sophistiquée. Je ne peux pas me balader dans la rue et toucher le visage de n'importe qui. On n'est plus en 2017. Oui, d'accord, mais... Il n'y a pas de mais. Oh, c'est quoi ça? Une alternative que je voulais vous proposer. J'aimerais que tu présentes cette idée à Milo aujourd'hui. Mais je suis persuadée que c'est la meilleure piste à explorer. Hyde Jordan devient Marie-Antoinette. La royauté, le glamour à son paroxysme. Et le manque de considération pour la souffrance du bas peuple? Hein? À mon avis, on ne devrait pas aller dans cette direction. Montre ces dessins à Milo aujourd'hui. C'est compris? Ouais. Super, ce sera tout. J'ai encore au moins 20 minutes de méditation à faire si je veux approcher du nirvana. Oh. J'aime pas du tout. C'est luxueux, pourtant. Très royal. Vous allez faire fuir tout le monde avec cette campagne. Vous pouvez me dire qui a envie de ressembler à une monarque française coincée dans le passé? Ça parle à plein de femmes. Qu'en est-il de la campagne de terrain? Petit changement de plan. Non, ça va pas marcher. D'accord, alors on reprend tout à zéro. Et sinon, c'est quoi la prochaine étape avec Tony? Vous pouvez venir dîner chez moi ce soir. On invitera Tony. On jouera la carte du couple. Génial. Génial. Je peux préparer des pâtes fraîches. Tout fait maison, il va m'adorer après Faites ça. attention quand même. Servir un plat italien, un vrai italien, vous vous jetez dans la gueule du loup. Pitié, j'ai appris cette recette quand j'étais à Venise. J'apporte tout ce qu'il faut. D'accord, mais arrivez tôt. Pourquoi ça? Ah, si on veut se faire passer pour un couple, il faut qu'on se connaisse un petit peu mieux, non? Les anniversaires, la couleur préférée, les trucs qui nous agacent. Si on ne connaît pas ces petits détails, Tony va se douter de quelque chose. Très bonne idée. Cool. On se voit tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Salut, Tony. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Au fait, Milo vient dîner chez moi ce soir. Tu veux bien te joindre à nous? Je sais ce que tu essaies de faire. Et qu'est-ce que j'essaie de faire, selon toi? T'essaies de me faire passer du temps avec ton fiancé pour que je finisse par l'apprécier et lui louer l'appartement. Non, Tony, je ne ferai jamais...
Oui, c'est ce que je suis en train de faire. C'est vrai. J'ai reçu beaucoup de demandes pour cet appartement, et même si j'ai envie que tu restes ici, ce Milo, comment je peux savoir si c'est quelqu'un de bien? Bah, viens dîner avec nous ce soir. Tu verras bien par toi-même. Qu'est-ce que vous cuisinez? Il compte nous cuisiner des pâtes faites maison. Il a perdu la raison. Il va droit dans le mur. Il veut cuisiner des pâtes à un Italien. Il fait tout pour que je le déteste. À 19h30, c'est d'accord? C'est pas comme si j'avais le choix. Voilà. Bon. Oh. Entrez, c'est ouvert. Bon, ça m'aura pris 2 heures, mais j'ai enfin trouvé l'espèce de parmesan que je cherchais. L'espèce. Bel appart. Merci. Oh, j'adore votre canapé. C'est quelle couleur? Gainsborough, joli. Merci, vous voulez le récupérer quand je déménagerai? Quoi? Pourquoi vous vous débarrasseriez d'un si beau canapé? Joël veut qu'on en achète un nouveau, alors si vous le voulez, il est à vous. Et voilà. J'espère que vous êtes prête à vous rapprocher du paradis. Avec des pâtes. Eh oui. Attendez, venez de ce côté. Quand j'habitais à Venise, j'occupais un appartement au-dessus de celui d'une peintre qui s'appelait Francesca. Vous attrapez la pâte quand elle ressort. C'était une vieille dame formidable. Elle m'a appris à faire des pâtes et maintenant, je vous apprends. Vous êtes resté combien de temps à Venise? Environ 1 an et demi. Je voulais explorer et découvrir qui j'étais vraiment. Alors Vous pouvez mettre un peu de farine dessus. Alors après la fac, j'ai passé 2 ans à voyager à travers l'Europe. Et vous? Oui, faites le tour. Vous avez déjà vécu à l'étranger? Oh, j'aurais bien aimé. J'ai toujours voulu prendre le temps de voyager, mais je sais pas, après la fac, j'ai commencé à travailler pour Ingrid et j'ai rencontré Joël. Et puis en fin de compte, je n'ai jamais vraiment sauté le pas. Mais j'ai toujours voulu aller vivre au Japon. Ou au moins visiter le pays, mais c'est jamais évident avec le travail et tout le reste. Des excuses, on peut toujours en trouver. Vous voulez aller au Japon? Allez au Japon. Regardez ce qu'on a fait. Bon, on est pas mal. Ouais. Il me semble que j'ai caché toutes les preuves de l'existence de Joël. Et vous en faites pas, je me souviens de tout. Le 5 avril, le petit coupe-vent jaune, vous aimez tous les genres de musique sauf la country, À l'exception de... Johnny Cash. Très bonne mémoire. Et vous aimez le jazz. En parlant de ça, Je ne savais pas que des gens écoutaient vraiment du jazz. non, on n'écoute pas du jazz. On le ressent. Qui dit ce genre de truc? Je bosse dans la publicité, je vous rappelle. Ok, bon, c'est Tony, vous êtes prêts? Je suis prêt. Entre! Merci de m'inviter à votre table. C'est quoi cette odeur? Du grana padano? Ça sent le grana padano par ici. Oui, monsieur, le meilleur des fromages italiens et le meilleur de tous les parmesans. Ça ira très bien avec ça. À la bonne heure. Vous avez un tire-bouchon là-dedans? Oui, je m'en occupe! Oui, attends, je vais l'ouvrir. On peut passer à table? Oui, le dîner est servi. Donc, comment vous vous êtes rencontrés? C'était Au un parc ballet. aquatique. Quoi? C'était une retransmission spéciale du lac des Cygnes. Oui, parce que ça se passait dans l'eau. Oui, d'où le ballet aquatique. Un ballet aquatique, alors. Ça sort de l'ordinaire. C'était le jour de son anniversaire, le 5 avril. Et les béliers. C'est vous qui avez fait ça? Oui. C'est délicieux. Vous avez une date pour le mariage? Oh, eh bien, Peut-être on n'y a pas encore réfléchi plus que ça. Non. Appelez ma sœur. Elle est organisatrice de mariage. Elle est très douée. Oh, je ne pense pas que ce sera nécessaire. Au fait, je vous ai dit combien de dossiers j'ai reçus pour l'appartement? Mon petit sucre d'orge. C'est pas toi qui disais que ce serait bien d'avoir un petit coup de main pour l'organisation? Oui, c'est vrai que ce serait pas mal. Ouais, c'est sûr. Dans ce cas, je vais lui dire que vous l'appellerez demain, d'accord? D'accord, c'est parfait. Vous devriez venir à la soirée jeu. Avec plaisir, on viendra. Oui, Vous verrez, on s'amuse bien. D'ailleurs, quel est votre jeu préféré? Le mahjong. J'adore les jeux de stratégie. Je comprends. oui. J'ai passé une très bonne soirée, merci. C'était un plaisir de te recevoir. Au revoir, Tony. Ça s'est bien passé?
Les mariages de Vanda, réalisons vos rêves les plus fous. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je suis Poppy. Tony, votre frère, m'a donné votre numéro. Oui, Poppy, j'attendais votre appel. Je vous écoute, dites-moi tout. Vous en êtes où? Vous avez des idées pour la décoration de table? Quel genre de robe vous voulez? Robe sirène ou droite? J'adore les longues traînes. Vous avez un vol ou pas? Oui. On n'a pas encore réfléchi à tout ça. Alors, vous avez désespérément besoin de mon aide. Je peux libérer un créneau pour vous et votre fiancé à 19h ce soir. Oh, et surtout, n'oubliez pas de ramener votre livre de mariage. Pardon, mon livre de mariage? Tout ce qu'il y a à savoir sur votre histoire et vos inspirations, ça me permet de mieux vous connaître. Je demande à tous mes clients d'en faire un. Je vois. Oui, oui, bien sûr, on vous apporte notre livre de mariage. Parfait. Alors, on se voit ce soir. Oui, d'accord, super. Super. Un livre de mariage? Je savais que c'était une mauvaise idée d'engager une organisatrice. C'est pas si grave, on va lui faire un livre, ça doit pas être très compliqué. Milo, vous ne comprenez pas. Elle veut des preuves qui montrent qu'on a passé plusieurs années ensemble. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, c'est vrai que c'est embêtant. On devrait annuler. Non, non, si on annule, Tony va le savoir et il nous reprochera d'avoir lâché sa sœur. Hier soir, il a quand même sous-entendu que si on ne l'engageait pas, je n'avais aucune chance d'avoir l'appartement. Alors dans ce cas, il va falloir trouver un moyen de convaincre Vanda qu'on est ensemble depuis des années sans preuve tangible. Il faut la convaincre, comme si elle regardait une publicité. Oui, on peut dire ça. J'ai une idée. Approchez. J'ai appris le montage photo quand j'étais à la fac. Félicitations. J'ai plein de photos comme celle-ci. Des pubs pour des voitures, des pubs pour des montres, des marques de luxe. On n'a qu'à les modifier pour donner l'impression qu'on a fait plein de choses ensemble. Regardez. Vous voyez? On adore le ski. Oui, c'est tout à fait crédible. Elle va tomber dans le panneau, c'est sûr. Oui, ça va, j'ai pas encore terminé. Il faut d'abord que la magie opère, mon petit sucre d'orge. Il va falloir arrêter avec ces petits surnoms. Et pour le reste, pour l'histoire de notre relation, nos inspirations pour le mariage. Oui, on va bien trouver quelque chose. Vous savez quel genre de mariage vous voulez? Quoi? Non. D'accord, alors, imaginez que vous êtes le genre de personne qui s'intéresse vraiment à tout ça, et pas vous. Quel genre de mariage vous aimeriez? J'aimerais que ça se passe à l'extérieur, au milieu de la nature. Au jardin botanique? Ouais, parfait. Et en petit comité aussi. Je veux pas de tous ces gens qu'on connaît à peine. J'ai jamais compris pourquoi les mariés voulaient acheter du steak et du homard pour de parfaits inconnus. Je suis d'accord. Et on ferait la réception le soir? Ouais, ce serait romantique. Ça me va. Enfin, en théorie, je veux dire. Et la lune de miel? On pourrait prendre quelques mois pour voyager et visiter le plus de pays possible. Pourquoi vous ne voulez pas vous marier déjà? J'ai jamais dit ça. D'accord, mais pourquoi vous n'aimez pas tout ce qui est romantique? J'ai jamais dit ça. Alors pourquoi cette peur de l'engagement? Je n'ai jamais été amoureux. Vraiment? Pourquoi? Bah, j'ai jamais rencontré la bonne personne. Mais vous avez forcément eu des sentiments pour quelqu'un. Ouais. Je pense que quand on est amoureux, on n'a même pas besoin de se poser la question. Ça devrait rendre la vie plus belle, pas la compliquer davantage. Pour l'instant, je n'ai jamais connu ça. Pour moi, on ne devrait pas trouver quelqu'un histoire de ne pas être seul. C'est pas parce qu'on se marie qu'on a peur d'être seul. Bien sûr que non, non, c'est pas ce que je disais. Je voulais dire que si deux personnes décident de franchir le pas ensemble, alors elles devraient s'en réjouir d'avance. Ingrid? Oui. Alors, tu lui en as parlé? Est-ce que Milo aime le thème Marie-Antoinette? Ça en est où? Disons que j'y travaille, oui. Poppy, le lancement, c'est dans 2 semaines. Vous avez l'air de passer beaucoup de temps ensemble avec Milo, et pourtant je n'ai toujours rien vu. Je peux savoir ce que vous fabriquez? Ah oui, j'adore. Poppy? Allô, t'es encore là? Oui, on y travaille. T'en fais pas, tout va bien. Je veux une campagne de lancement inspirée de Marie-Antoinette. Oui, j'ai compris, et je vais faire de mon mieux. Eh ben, c'est pas assez. Un groupe de musique. Non, c'est mieux qu'un DJ. Oui, carrément. Ouais. Ah, je vois. Je comprends. Ah,
D'accord. D'accord. Je vois très bien. Vous savez, tous les deux, vous pourriez être mannequin. Merci. Donc, on peut vous proposer 3 packs différents. Pour vous, je recommande le pack VIP. Oh, ça a l'air un peu cher. Ça nous va. Je savais qu'on allait s'entendre. Pour le choix du gâteau, on peut faire ça demain après-midi. Demain oui, c'est... Oui, demain, c'est très bien. Ah, dites donc. On croirait que vous êtes déjà mariés. C'est trop mignon. Oui. Je ne peux pas aller goûter des gâteaux avec vous demain. Pourquoi? Parce que j'y vais déjà avec Joël, et c'est demain. Oups. J'ai l'impression de perdre le contrôle de la situation. Tout va bien se passer. Où est-ce que vous devez retrouver Joël? À la pâtisserie que Vanda a choisie. Et exactement à la même heure. Oh. Ouais. Oh, et Ingrid veut un thème Marie-Antoinette pour la campagne. Non. Allez, elle va me passer à l'échafaud si j'essaie pas au moins de vous vendre l'idée. C'était volontaire? Marie-Antoinette et l'échafaud? Écoutez, je ne veux pas être associé à une campagne qui est vouée à l'échec. D'accord, alors qu'est-ce que je suis censée lui dire? Dites que c'est ma faute. Dites-lui que j'ai dit non. Et qu'on doit trouver une meilleure idée. Dans ce dossier, t'as toutes les photos d'inspiration. Petit chou, t'as pareil, vous lancez la lettre d'arrêt magique. Vous voyez, elles sont immaculées et éblouissantes. N'oubliez pas d'utiliser le code promo que j'ai mis dans ma bio. Je vous aime fort. Ah! Ce truc fait super mal aux dents, j'ai l'impression qu'elles sont à vif. C'est comme si je mettais de l'acide sulfurique sur une plaie ouverte. Je peux te parler une minute par rapport au lancement? Bien sûr. Allez, entre. J'ai parlé à Milo et il n'aime pas du tout le thème Marie-Antoinette. Oh, je peux savoir pourquoi? Parce que ça ne nous correspond absolument pas. Avec cette campagne, t'as l'occasion de construire ta propre image de marque. Pourquoi tu te contenterais de copier ce qui a déjà été fait, surtout qu'on sait que le marché du luxe est saturé? Je t'écoute. Alors voilà. Profite de cette campagne pour te faire un nom et aussi devenir une ligne de cosmétiques qui ne ressemble à aucune autre. Comment? Eh bien, j'y travaille. Excuse-moi, mais ça n'a aucun sens. Quoi donc? Apparemment, Milo et toi, vous passez le plus clair de votre temps ensemble, et pourtant, vous n'avez toujours rien à me montrer. On est encore en train de faire le tri dans nos idées. Bon, je commence à m'impatienter. Et on commence aussi à manquer de temps, Poppy. Je sais. Et je te promets que tu vas adorer ce qu'on va te proposer. D'accord. Mais si j'aime pas, on reprendra le thème Marie-Antoinette. Salut. Salut. Donc, cette dégustation risque d'être un peu bizarre. Je vais sans doute devoir m'absenter à plusieurs reprises. C'est une longue histoire, mais le faux fiancé et son organisatrice de mariage sont là. Elle tenait à faire la dégustation aujourd'hui. Ah, attends, vous avez une organisatrice de mariage? On n'en a même pas pour le nôtre. Oui, je sais, pose pas trop de questions, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Je suis venu pour le gâteau de toute façon. Merci. De rien. Allez. Merci. Rappelle-toi que je suis allergique, donc pas de chocolat. Oui. D'accord. Merci. Merci. Elle est en route, c'est ça? Oui, je vais lui demander où elle en est. Merci. Je lui envoie un petit message. Je ne vous attends pas. Oui, allez-y, elle ne devrait pas tarder, j'espère. Merci. Tu veux commencer par celui au citron? Oui. Oh. Il est super bon, Non. Il y a trop d'acidité. si tu le dis. Je reviens dans une minute, d'accord? D'accord. Bonjour. Bienvenue. Goûtez un peu ça avant qu'on ne mange tout. Allez. Tu devrais goûter le citron, il est incroyable. Oui, je sais. Comment ça?
Je veux dire, oui, je me doute, il a l'air super bon. Excusez-moi. Joël est juste à côté, je suis dans le pétrin. Merci. Sérieusement? Qu'est-ce que vous en dites? Délicieux. Vous voulez bien m'excuser une minute? Oui, oui, ça va aller. Je suis là. Je pense qu'on devrait choisir le Red Velvet. D'accord, oui, ça me va. Tu veux pas y goûter d'abord? Je viens de... Si, oui. Oui, oh, trop bon. Je suis d'accord. C'est celui-là qu'il nous faut. Cool. C'était rapide. Alors on peut y aller? Enfin, je suis désolée. Je veux dire, tu devrais vraiment y aller. Oui. Deuxième mariage. Je vais passer par derrière. Merci. Bonne soirée. Je peux quand même jeter un coup d'œil. Vous avez pensé à prendre des cours de danse? Je connais un bon prof. Non. Je pense qu'on va se passer de cette tradition. On commencera par la Macarena ou quelque chose comme ça. Oh, mais mon petit chat, tu adores danser. Ah oui? Oui. Oh. Formidable, alors je vais vous inscrire pour un cours. Ah, mon taxi est là, je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Au revoir. De la danse? Vous êtes sérieux? Quoi, on va s'amuser? Oui, ben parlez pour vous. Quand je danse, on dirait un grand bâton de guimauve qui gesticule dans tous les sens, je vous préviens. Ok, je suis pressé de voir ça. C'est pas une blague, je refuse de prendre un cours de danse. Si on va danser, ma petite puce. J'ai dit qu'on arrêtait les surnoms. Oui, c'était la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, on voulait te féliciter. Tiens. Pourquoi? J'ai enfin eu ma promotion. Non, non, t'es bête. Félicitations pour tes fiançailles. Ah, oh, mais c'était il y a plus de 2 mois. Eh ben, on le fête maintenant. Tu nous l'as pas dit quand c'est arrivé, alors. Oui, tu sais que j'aime bien séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Mange un peu de gâteau. Et ce soir, j'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes à un événement nouveaux médias et marketing. C'est on ne peut plus exclusif. Seulement sur invitation à Old Chops. Attends, Old Chops? Le restaurant, tu veux dire? Oui, évidemment. Oui, ok, d'accord. Super. Mange ton gâteau. Oui, d'accord. Je comprends plus rien. Attends, fais voir la lumière. Je reste ici, un peu plus à droite. Non, pardon, de l'autre côté. Oui. Là? Oui. Nickel, ne bouge pas. C'est bon. Et action. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer mes astuces préférées pour les peaux grasses. Poppy, viens, je vais les tester sur toi. Oh, ça alors. Qu'est-ce que tu regardes? Quoi? Sérieux? Oui, Une de viens. nos anciennes D'accord. vidéos. Je me disais que ça pouvait nous inspirer un peu. Super, bon, d'abord, il faut penser à appliquer une base. Mes pores sont énormes, on voit que ça. Quelle horreur, Mais supprime. non, je te trouve très jolie. Comme ça. On dirait un premier jet, c'est vraiment du travail de débutant. Non, je trouve que ça a son charme. Oui, tu parles si on a 22 ans.
D'accord. Milo refuse catégoriquement le thème Marie-Antoinette. Mais si tu me fais confiance, j'ai autre chose à te proposer. D'accord, peu importe. J'ai une nouvelle idée de toute façon. D'accord. L'espace. Quoi? L'espace, Poppy. C'est à la mode en ce moment. Tous les milliardaires veulent aller explorer de nouvelles planètes. Et je peux savoir quel est le rapport avec ta ligne de cosmétiques? Je vais te montrer. Voilà. C'est fantastique, tu trouves pas? C'est du papier alu? Tu t'engages dans le recyclage? Tu comprends pas, c'est ça? Je savais que t'allais passer à côté. J'ai surtout la sensation que t'essaies d'en faire un peu trop. L'espace, ça peut jamais être trop. C'est très compliqué à comprendre et on est loin de savoir tout ce qui s'y passe. Non. Il y a des navettes spatiales et des trucs comme ça. C'est super cool et c'est l'avenir. D'accord, mais ça ne dit pas quel est le rapport avec ta ligne de cosmétiques. C'est pour dire qu'elle nous fera voyager. Écoute, c'est pas grave. Tu verras ce soir à l'événement. T'es aveuglé par l'amour en ce moment, donc tu ne te rends pas compte que mon idée est géniale. On oublie la Révolution française. Nous, on va explorer les étoiles. Oui, allô? Oh, et super la bague. Oui. Il a bien choisi. Stéphane? Salut, mon chéri. Oui, j'ai une super idée pour les prochaines vidéos. Je voulais ton avis. Oh, c'est pas vrai. Depuis combien de temps je la porte? Oh non. Ok. Elle est trop chère pour prendre le risque. C'est mieux. J'ai une soirée boulot à ton restaurant ce soir. Bonjour, mes petits choux. Comment ça va? Je suis impatiente de te voir avec ton fiancé, maintenant que je sais que c'est ton fiancé. C'est pour ça que tu m'as demandé de venir, parce que tu savais qu'il serait là? Ouais, je l'ai invité aussi. Oh, le voilà. Oh, tu sais, si j'avais su que t'allais épouser un mec aussi beau, je t'aurais félicité beaucoup plus tôt. Non. Milo, l'homme qu'on attendait. Alors vous deux, bande de petits cachotiers. Comment t'as su? Le livre. Qu'est-ce qui se passe? Le livre? Oui, le livre de mariage trop mignon avec toutes les inspirations pour le mariage de vos rêves. Oh, j'en revenais pas. Je suis trop fan. Je sais, j'aurais pas dû fouiller. Mais au début, je me demandais où vous en étiez. Et je voulais voir vos idées pour le lancement. Je suis tombée sur le livre et là, j'ai enfin compris. C'est pour ça que vous passez autant de temps ensemble. C'est logique. Vous êtes amoureux. Oh oui. Ingrid. C'est ça, vous savez tout. Pas vrai, mon sucre d'orge? Oui. Oui, c'est vrai. Oh, vous êtes adorable. Je suis trop contente. Milo, je peux te parler une minute en privé? Oh, mais bien sûr, chaton. Ne tardez pas trop, les tourtereaux. On en a pour une minute. Elle a trouvé le livre? Oui. Oui. Elle m'a organisé une fête de fiançailles surprise ce matin. Il y avait du fraisier. Et elle déteste les gâteaux. Elle dit que c'est l'éponge comestible pour les gens qui n'ont aucun goût. Oh. Et maintenant, elle est obsédée par l'espace. L'espace? Elle a abandonné l'idée de la royauté française. Maintenant, elle veut devenir Lance Armstrong. Tu parles du cycliste? Non, celui qui est allé dans l'espace. C'est Neil. On s'en fiche. Le problème, c'est que ma boss est persuadée qu'on est fiancés. Ce n'est plus que Tony et sa sœur, on ment à tout le monde. Cette mascarade a un impact sur notre vie professionnelle. C'est pas grave. Ingrid ne sera bientôt plus votre supérieure de toute façon. Vous ne savez pas où on est là, si? Un restaurant de viande? Ça? Tout ça, là? C'est mon pire cauchemar. Mon fiancé, et je parle de mon vrai fiancé, travaille en cuisine ici. Quoi?
Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt, mais j'en parle maintenant. Il travaille, là, tout de suite, alors qu'Ingrid et tous les gens présents ce soir pensent que vous et moi, on est fiancés. Et en plus, je n'arrive pas à enlever cette bague beaucoup trop chère parce que j'ai peur de la perdre et de vous devoir $1 million ou une somme astronomique que je n'aurai jamais. Non, franchement, je ne vois pas dans quel genre de grotte ils ont été chercher un diamant aussi gros, ça n'a aucun sens. D'accord, oui, ça va, j'ai compris. Vous êtes stressé. Mais Joël est déjà au courant de tout ça. Il vous a donné sa bénédiction, non? Et alors? Vous pouvez toujours essayer de lui expliquer. Il comprendra. Il a l'air assez compréhensif. Oui, vous avez raison. Je vais en parler à Joël. Je vais tout lui expliquer. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle a fini par le découvrir, mais le problème, c'est qu'il est là ce soir. Il a été invité parce qu'Ingrid pense qu'on est fiancés. Je suis désolée. Non, c'est rien, Elle le dit t'inquiète, à t'en tout fais le pas. monde. C'est un peu gênant. Ça te Non, dérange pas? c'est rien. D'accord. Oui. Oh, merci. Bonjour tout le monde. Dans un premier temps, j'aimerais porter un toast. Oh non. Je sais qu'aujourd'hui, on est censé parler business et tout ce qui va avec. Mais nous avons quelque chose de formidable à fêter. Elle va quand même pas... Parce que ma très chère Poppy Evans est fiancée. Et l'élu de son cœur n'est nul autre que Milo Asher. On souhaite plein de bonheur à ce joli couple, une équipe de choc, le marketing a de l'avenir. Un bisou, un bisou. Non. Non. Un bisou, un bisou. Allez, un bisou, un bisou, un bisou, un Oui, bisou. bon, ça va, c'est bon, c'est bon. Il faut rester professionnel quand même. C'est bon. Ça va? Ah oui, ça va. C'est peut-être pas le moment de vous le rappeler, mais on a la soirée jeu ce soir. Oui, c'est vrai. Ok, allons-y. C'est parti. J'ai trouvé 3 femmes pour les relookings de la campagne. Super. Ingrid va les adorer, elle ne pourra pas dire non. C'est un peu risqué quand même, non? Lui imposer comme ça. Enfin, c'est pas une critique, vous la connaissez mieux que moi. Je pense que c'est mieux si elle n'a pas le temps d'y réfléchir. Ouais. Et comme vous l'avez dit, je ne vais plus travailler pour elle très longtemps, donc autant ne pas faire les choses à moitié. D'accord, je vous laisse décider, et moi je suivrai. Merci. Je suis désolé qu'elle l'ait appris. C'est pas grave, vous n'y êtes pour rien. Oui. Mais j'espère que cette situation ne remet pas en question votre relation. C'est pas ce que je voulais. Le plus étrange dans tout ça, c'est que ça ne change rien. Rien du tout. Eh ben, c'est positif, non? Ouais. Ouais. Joël est formidable, il fait pas d'histoire. Et il est très compréhensif. En fait, oui, finalement. Il est génial. Y a rien à dire. Pardon, mais vous êtes sûr que vous voulez... Ah, voilà les amoureux. Madame Kettel est en train de descendre. On va vous battre à plate couture au mahjong. C'est ce qu'on verra. Une paire de 7 cercles, 3 dragons rouges, 6, 7, 8 et les 4 vents. Voilà. Ma grand-mère ne m'a pas appris les règles pour rien, finalement. Poppy, tu nous as apporté un expert. D'ailleurs, tout se passe bien avec Vanda pour le mariage? Oh, oui, elle est super. Oui, Oh, désolé, je dois répondre. Je dois régler les derniers détails pour demain. d'accord. Vous comptez écrire vos propres vœux de mariage? Oui, oui. On veut le faire nous-mêmes. Oui. Vous les avez déjà écrits? Oh, non, pas encore. Donnez-nous un aperçu. Je sais pas. Allez. D'accord. Je pense que je lui dirais... Poppy, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi formidable. Tu es généreuse, tu ne lâches rien quand c'est nécessaire. Tu... Allez, crachez le morceau. Merci. Au revoir. Allez. Eh bien, disons que je ne pensais jamais rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes projets de vie que moi. Qui
voulais les mêmes choses. Et qui me donnait l'impression de pouvoir avancer avec quelqu'un à mes côtés. J'ai toujours vu la vie comme quelque chose de solitaire. Et puis, je me suis rendu compte que sa présence rendait chaque nouvelle étape beaucoup plus belle. C'est ce que je veux. Je ne veux plus avoir peur de rien et je veux qu'on profite de tout ce que la vie a à nous offrir. En plus, c'est la seule personne qui a su me rassurer dans un espace confiné. C'est très bien. Ah oui? Ouais. Désolée, je suis là. Qu'est-ce que j'ai manqué? Oh, rien du tout, on parlait. Vanda m'a dit que vous vous étiez inscrit à un cours de danse. Oui. Oui, c'est ça. Nous y voilà. Allez-y, D'accord. je reviens. Je sais pas ce que je suis censée faire. C'est pas grave, je vais mener. Ça va être super. Ouais. Bonsoir, François. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas beaucoup. En même temps, vous n'avez pas l'air ravi d'être là. C'est mieux comme ça. Je dirais que c'est encore pire. Détendez-vous, vous n'avez rien à faire, je m'occupe de tout. Tout va bien. Faites-moi confiance. Vous êtes sûr que c'est la première fois? Oui, la première fois de ma vie. Et quand la musique a accéléré? Et puis tu m'as fait basculer. Je savais même pas que j'en étais capable. Je tenais à vous dire que vous faites un très joli couple. Bonne nuit, les amoureux. Bonne nuit, Vanda. Tadam. Touloulou, toum, toum, toum. Donc, on fait quoi? Eh bien, il se fait tard. Alors je ferais mieux de rentrer chez moi et faire les cartons. Pour le déménagement. Oui, bien sûr, c'est déjà dans 2 jours. Et en plus, je dois amener Ingrid au relooking demain, alors je dois tout préparer. Tu sais, je me suis bien amusé. Oui, moi aussi. Et je n'aurais jamais pensé dire ça d'un cours de danse. Je devrais sans doute pas dire ça, mais je commence à... Ingrid, oui? J'ai reçu ton message. Tu peux me dire ce qui se passe? Tu sais que je déteste les surprises. Contente-toi de me faire confiance, tu verras tout ça demain. J'espère que ça vaut le coup parce que j'ai annulé mon cours de yoga avec Stéphane. Tu vas adorer, je te le promets. On se voit demain, d'accord? Désolée, qu'est-ce que tu disais? Oh, rien du tout. Bonne chance pour demain. Et merci pour la danse. Allô, bonjour. Milo, Vanda m'a dit que vous et Poppy faisiez un très beau couple. En ce qui me concerne, tant que vous la rendez heureuse, alors je n'ai rien à dire. L'appartement est à vous si vous le voulez.
pouvez passer demain pour signer le bail. Je suis super content, merci. D'ailleurs, vous pensez vraiment qu'on va bien ensemble? Oui, pas vous? Si, je le pense aussi. Bien. À demain. Ingrid? C'est par ici. Viens. Qu'est-ce qui se passe au juste? Voilà. C'est quoi ça? Je me disais que ce serait bien de tester les produits sur de vraies femmes. Je t'ai déjà dit qu'on allait faire la campagne sur le thème de l'espace. J'ai rejeté ton idée, j'aime pas toucher les visages. Non, 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 ma chérie, non. Non, 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 non. On n'utilise jamais les doigts. On applique toujours avec un pinceau, surtout pour les yeux. C'est une zone très sensible, alors il faut faire très attention. On vient balayer la paupière. Regardez. Hop. Hop. Un peu comme des essuie-glaces, et tout en délicatesse. Merci beaucoup, Tony. Je suis ravi de vous compter parmi nous. Merci, à bientôt. Bonjour. Joël, c'est ça? Oh, c'est, vous... Milo. Ouais. Vous regardez quoi? Elle parle toujours de ce bâtiment comme s'il était magique. Je voulais voir par moi-même. Mais pour être honnête, ça m'échappe un peu. C'est qu'un vieux bâtiment. Ouais. Il faut croire que la beauté est subjective. Ouais. Sinon, c'est un peu... Un peu bizarre. Ouais, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, merci d'avoir accepté tout ça. J'ai signé le bail, j'ai eu l'appartement. Aucun souci. Et Poppy est incroyable, vous devez être impatient de l'épouser. Oui, on est ensemble depuis longtemps, alors c'était dans l'ordre des choses, vous comprenez? Enfin, vous voyez, quand on est avec quelqu'un depuis longtemps, alors on finit par se marier. C'est ce qu'on est censé faire, pas vrai? C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça va? C'est juste que ça fait beaucoup et je serai avec elle pour toujours. Je comprends. S'engager à ce point, c'est effrayant, ouais. J'arrive pas à me débarrasser de mes doutes. Je devrais être beaucoup plus enthousiaste. Vous feriez quoi si vous étiez à ma place? Je pense que je l'épouserai. Et je l'aimerai et je la chérirai chaque jour parce que c'est ce qu'elle mérite vraiment. Vous avez quelqu'un d'irremplaçable dans votre vie. C'est une chance unique. Ne la gâchez pas. Oui, c'est ça. Oh. Magnifique. J'adore, c'est super. Ça vous va très bien. Merci. Ingrid, t'étais formidable. Elles ont passé un super moment avec toi. Oui, c'est vrai. Je me disais qu'on pourrait utiliser ces images pour la campagne. Ce que je te propose, c'est de faire un premier montage et on en reparle plus tard, d'accord? Ça me va. On se retrouve au bureau. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je peux te parler? On a réussi. J'ai eu l'appartement. Et toi, tu as orchestré toute une campagne de pub. On doit fêter ça. Qu'est-ce que t'as dit à Joël? Par rapport à quoi? Par rapport au mariage. C'est annulé. Et il m'a dit que tu lui en avais parlé. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Papy, je suis vraiment désolé. Alors, j'attends. Rien du tout. Il était assis sur les marches, en pleine crise existentielle, et... Je lui ai dit que tu méritais d'être heureuse, rien de plus. Je pensais pas qu'il allait te quitter. Enfin, c'était pas ce qu'on peut appeler le grand amour. T'es expert en amour maintenant. Alors que tu n'as jamais été amoureux de ta vie. Pardon, mais comment tu peux avoir un avis? Là, tu exagères. Non, c'est toi qui exagères parce que ma vie entière vient de partir en fumée parce que tu voulais à tout prix avoir cet appartement. Tous ces mensonges. On a fait semblant d'être fiancés et on a fait croire à tout le monde qu'on était ensemble. J'ai tout perdu dans cette histoire. Je te jure que ce n'était pas du tout mon objectif. Mais bon, tu dois bien admettre que ça prouve qu'il n'était pas fait pour toi. Tu sais, tout le monde ne recherche pas la perfection dans la vie. Peut-être que pour toi, la vie se résume à écouter du jazz et voyager et attendre de rencontrer la personne idéale, mais la plupart des gens ne sont pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Oui, j'avais envie de changer de travail pour venir chez Aspire. Parce que je peux te dire que c'est horrible de venir travailler tous les jours pour quelqu'un qui remarque à peine ce que je fais. Et oui, peut-être que Joël ne correspondait pas à l'idée que tu te fais de l'amour. Mais on était bien ensemble et tu n'as pas l'air de comprendre que parfois, ça suffit d'être bien avec quelqu'un. Ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Et ce n'est pas ce que je veux non plus. Nous, on recherche du spectaculaire. En vérité, ça fait longtemps que je sais ce que je ressens. Poppy, tu es... Je crois... que j'en ai assez entendu. Je vais te montrer ce qu'on a fait. Sors d'ici. Ingrid, je peux tout expliquer. Tu veux m'expliquer comment tu comptais quitter mon entreprise en douce pour aller travailler pour un mec avec qui tu faisais semblant d'être fiancé? Et c'était quoi ce petit atelier au jardin botanique, hein? T'essayais de me ridiculiser avant de partir? Ça va, t'embête pas. Regarde la vidéo, tu verras. T'es virée, Poppy. Ingrid, ça fait super longtemps que je travaille ici et j'ai jamais eu de promotion. Je t'assure que si tu regardes ça, tu verras que je peux... Laisse tomber. J'ai dit que t'étais virée. Ingrid, Vous aussi, dehors! Poppy. Attends. Attends. Poppy, reviens. Bonjour. Comment ça va? Ça va. À vrai dire, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais garder mon appartement, si c'est possible. Je ne compte plus déménager. Je m'y attendais. Milo a appelé tout à l'heure pour dire qu'il n'était plus intéressé par l'appartement. Milo n'est pas vraiment... Ton fiancé? Ouais, je sais. Quoi? Je devais réparer un tuyau qui fuyait sous l'évier chez toi le mois dernier, tu te souviens? J'ai vu les photos du vrai fiancé. Et ce n'est pas contre lui, mais il n'a rien à voir avec Milo. Alors tu savais depuis le début? Ouais. Mais alors pourquoi t'as accepté de louer cet appartement à Milo? Il m'a semblé qu'il avait une influence positive sur toi. T'avais l'air plus... vivante. En plus, grâce à cette histoire, Vanda s'est fait un petit billet. Et Milo s'avère être quelqu'un de... fiable. Je me suis trompé sur son compte. C'est quelqu'un de bien. Que vous soyez fiancé ou pas. Eh ben... C'est terminé ça aussi, figure-toi. Je suis navré de l'apprendre. Poppy, ça fait 7 ans que tu vis ici. Et tu sais ce que j'ai remarqué? Que je paye toujours mon loyer en avance? En dehors de ça, tu rends toujours service à tout le monde. T'as aidé Monsieur Jackson avec ses plantes. Tu vas nourrir le chat de Madame Caroline dès qu'elle te le demande. Tu te lèves aux aurores tous les matins pour aller travailler pour quelqu'un qui ne te prend pas au sérieux. Et alors? Alors, qu'est-ce que tu fais pour toi, Poppy? Comment ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais seulement, exclusivement et uniquement pour toi? Eh bien, je... Il est peut-être temps de penser d'abord à toi.
Tu passes ton temps à penser au bien-être de tout le monde. Mais tu devrais essayer de laisser quelqu'un se soucier du tien. Merci, Tony. Non, désolé, mais l'ascenseur n'en fait qu'à sa tête aujourd'hui. Bon, allez, voyons voir. On va regarder ce que tu nous as fait. That my father wore came from a life I knew before. He gave it up easy. He'll give up anything to see I'll be long ago and far away. Vol Chicago-Tokyo. Voilà. Confirmé, rien que pour moi. Vous devez prendre rendez-vous avec ma secrétaire avant de... Écoutez, si vous êtes venu me faire la leçon, c'est pas la peine, je m'en veux déjà assez. J'aurais dû écouter Poppy, elle avait raison. Depuis le début. Ouais, évidemment. Elle est très douée dans ce qu'elle fait. J'en étais consciente, mais... j'avais... J'ai été nulle. On est dans le même bateau. Vous êtes tombé sous le charme. Pour de vrai, c'est ça. Je sais pas, c'est difficile de mettre des mots dessus parce que... Essayez. Ouais, je crois. Donc, on dirait qu'on a des excuses à lui présenter. Allô? Je me demandais, tu penses que je devrais me lancer dans le blush? Le blush. Tu sais, la poudre qui fait ressortir les pommettes. Ingrid, tu m'as virée, tu te souviens? Oui, de ton ancien travail. Mais t'en as un nouveau maintenant. Pardon, mais de quoi tu parles? Je veux que tu deviennes présidente de mon entreprise. Dès maintenant. Ne sois pas en retard demain. Quoi, t'es sérieuse? Oh, et la campagne est en ligne. Ta campagne. Félicitations, présidente. Waouh, Ingrid. D'accord, c'est incroyable. C'est toi qui es incroyable, Poppy. Je suis désolée de pas m'en être rendu compte plus tôt. Maintenant, rejoins-nous en bas, c'est soirée-jeu. D'accord, mais attends, soirée-jeu? Ici? Allô, Ingrid? Comment elle peut savoir? Enfin... Deux mots. C'est un carré, une mise au tableau. Minuscule, petit, court. Taille inutile. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai invité, Poppy. Attends. Hé, s'il te plaît. Je suis venu pour te dire la vérité. Il y a quelque temps, je t'ai dit que je n'avais jamais été amoureux. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne l'est plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis beaucoup plus amusé pendant notre fausse relation que dans toutes les vraies relations que j'ai eues. Et toutes les choses qu'on a organisées ensemble, je sais que c'était que pour faire semblant. Mais je ne veux plus que ce soit pour faire semblant. Plus maintenant. Je veux que ce soit pour de vrai. Tout. Attends, quoi? Les photomontages de nous au ski.
Je veux que ce soit de vraies photos. Je veux tout faire avec toi, absolument tout. Je veux partir en voyage et préparer le dîner, et écouter du jazz. Et tout ce que je veux, c'est faire ma vie à tes côtés. Pour toujours. Tu n'es peut-être pas parfaite, mais à mes yeux, tu es la personne idéale. Je suis tombé amoureux de toi, Poppy. Oh, j'adore. Le jazz, ça s'écoute pas, tu sais. Ça se ressent. Moi aussi, je suis amoureuse de toi. Ah, ouais. Enfin. Oui. Félicitations à vous deux. Ok, mais on en est où avec l'appartement? Il restera inoccupé. Vous savez, au cas où vous voudriez... Vous avez déjà choisi le gâteau. Oh, oui, une chose à la fois, calmez-vous. T'as emménagé où? Eh bien, Tony m'a présenté Lucas, son cousin, qui a un immeuble d'avant-guerre à quelques minutes d'ici. Mon nouvel appartement a un magnifique garde-manger et des traverses d'origine. Je suis contente pour toi. Merci. Alors, on est voisins? Oui. D'ailleurs, tu comptes toujours te débarrasser de ton canapé? Non, même pas en rêve. Vous êtes bien mignons tous les deux, mais on peut recommencer à jouer. Oui. Alors jouons. On reprend. D'accord. 2 mots. 2 mots. Un livre? Une balle. C'est grand. Hé, mon chéri, Oui. C'est utile. tu veux aller au Japon? J'ai déjà pris mes billets. Oui. Avec grand plaisir, mon petit lapin. On va au Japon. On va au Japon. Une boîte.